Bonsoir. Bruno est non-voyant, un handicap survenu à la suite d'un accident du travail. Avant le drame, ce mécanicien de maintenance était promis à un bel avenir dans les sports canins. Avec, à ses côtés, sa chienne berger belge, Son. Tu restes. J'ai découvert l'agility en 2000, suite à des problèmes d'éducation. Donc c'est devenu un passe-temps énorme. Donc de fil en aiguille, je suis monté. Après, j'ai passé un monitorat d'agility de façon à apprendre plus encore. Donc ce qui fait qu'après, mon chien et moi, nous avons eu un bon niveau. Et en 2006, j'ai eu un accident, j'ai perdu la vue. Donc là, déception mentale, physique, tout quoi. Enfin, c'était un rêve quoi. Donc et j'avais de l'espoir et je l'avais plus. Il est vrai que tout espoir d'atteindre le haut niveau est aujourd'hui perdu. Pourtant, Bruno ne s'avoue pas vaincu. Ce week-end encore, il prend la direction de Cognac. Allez, on est parti. C'est là que se situe son club d'agility. Au bras de sa compagne, Christine, et avec ses deux chiens, Son et Ciao, la petite dernière, Bruno est heureux de retrouver ses amis du club. Bonjour. Ce sont eux qui l'ont poussé à reprendre l'entraînement et surtout la compétition, accompagné par un guide. Salut. Mathieu. Bonsoir. Impeccable. Donc, je vous présente Christelle, une amie, mon guide depuis le début de l'année, qui apprend l'agility. Je lui apprends l'agility et elle me sert de guide aussi le dimanche en concours et en entraînement. Un guide, c'est se ressentir libre sur un parcours d'agility, de revivre des sensations énormes. Et c'est mes yeux, c'est tout. Et on s'entend bien. Et voilà, c'est un régal. L'agility, c'est un parcours d'obstacles que l'animal doit franchir en un minimum de temps. Le rôle de Christelle, la guide, consiste donc à reproduire le parcours proposé par les jurés sur un tableau magnétique. Balançoire. Tous les obstacles sont représentés par de petits aimants. Au slalom. Reste à Bruno d'en mémoriser les emplacements. Là, ici. Là, le plateau là. Donc, monte. Saute. Monte. Le toit. D'accord. Saute. Entrée de gauche. Entrée de gauche ici là. Je touche, donc je visualise avec mes mains. Ce qui fait que le parcours, une fois qu'il est monté et qu'on m'a dit l'ordre des obstacles à passer, pour moi c'est comme si on le regardait du premier coup. Je dis je vais passer comme ça. Donc c'est vraiment du concret. Ça me remplace la vue. Donc le parcours, je sais comment il est fait et comment passer sur ce parcours-là. Ça me saute, monte. Ensuite, sur le terrain, même si Christelle n'est jamais bien loin, c'est Bruno, et lui seul, qui guide son chien. Grâce à un grelot accroché au cou de sa chienne, il sait toujours avec précision où elle se trouve. Il peut ainsi enchaîner les obstacles. Saute. Une partition bien réglée, mais qui ne supporte aucune erreur de tempo. Ça va pas, hein? Non, ça va pas. C'est pas possible. Passe à l'extérieur. Elle reviendra sur toi, tu sautes. Non, parce que je vais être encore plus loin. Elle va tourner automatiquement pour aller chercher l'autre. C'est sûr que si tu es en retard, elle va venir sur toi. Oui, mais c'est ce que je te dis. Tu seras forcément en retard. On a fait les premiers essais ici. Ça a été un mois après l'accident. Et quand il a fait les 3-4 sauts, ça a passé. La chienne tout de suite l'a suivi et tout. Donc là, ça a été un moment fort en émotion. On a eu du mal, lui, à le calmer. La chienne était surexcitée. Et là, on a vu que c'était possible. Il montre que malgré un handicap, il n'y a pas de barrière, quoi. On peut quand même y arriver à partir du moment où on s'en donne les possibilités. J'avais un chien rapide, donc on faisait la course tous les deux pour l'arriver le plus vite possible. Donc c'est souvent elle qui gagnait.
Mais bon, maintenant, j'ai besoin de plus de repères, de plus de sûreté. Donc on a tout retravaillé, donc les zones, de façon que la chienne m'attende, que je puisse me replacer par rapport à la suite du parcours. Donc il a fallu retravailler tout ça, les enchaînements, trouver des solutions pour pouvoir passer suivant la conjoncture du parcours. Donc ça a été du boulot avec tout le monde, quoi. Ce qui m'a super surpris, c'est que Bruno, quand je lui ai pris la main, il s'est mis à courir. C'était à la limite quasiment à pleurer tellement. Il m'a fait confiance alors que il me connaissait pas du tout. Et il s'éclate, ça lui fait plaisir et puis moi aussi. Enfin bon, ça me plaît aussi. Hein, je me suis prêtée au jeu, ça me plaît énormément. C'est la première coupe, moi j'ai versé les larmes, hein, c'est sûr. C'est aussi important pour moi. Ouais. Super. Super. Je vois, on parle du championnat du monde l'année prochaine pour aller en Suisse. Et c'est sûr que si on pouvait revenir avec un très bon résultat, ce serait l'apothéose. C'est clair que c'est un compétiteur et moi je lâche pas mon morceau non plus. C'est sûr que si on peut prendre les premières places, on prendra les premières places. Hein. C'est un gros challenge, ouais. C'est un gros challenge. Ciao, saute, monte. En bas, tu restes en bas, Bien, saute. Son prendra sa retraite l'année prochaine. Les espoirs de médaille reposeront alors sur Ciao. Dedans. Bruno s'entraîne avec elle avec plus de conviction encore, depuis qu'il a obtenu que la Commission nationale des activités cynophiles lui délivre la première licence d'Handy Agility. Une licence qui lui ouvre les portes de toutes les compétitions nationales. Il y a des premiers, il y a des derniers, donc quand la chance nous sourit, en général ça passe. Après, si ça passe pas, c'est vraiment que c'est peut-être pas réalisable. Donc, comme je dis, on le sait, mais on essaye. Puis si ça passe, on est 2 fois plus content. Parce que le parcours, pour moi, c'est le même que les autres et j'y tiens. Au sein du club, Bruno a gardé les mêmes responsabilités qu'avant. Il est toujours en charge des débutants qu'il initie à son sport préféré. Tous les adhérents ont appris à faire confiance à ce moniteur à qui rien n'échappe. Car s'il n'a pas l'œil partout, il a toujours les oreilles qui traînent. Ce qui nous a un peu étonnés, c'est aussi la facilité qu'il a de savoir ce que font les chiens et où ils sont. Souvent, il nous dit, tiens, elle n'est pas couchée ta chienne, ou il n'est pas couché ton chien. Et là, je me dis toujours, mais non, comment tu peux savoir s'il n'est pas couché? Il me dit, je te dis qu'il n'est pas couché. Et en effet, le chien était assis à côté de lui ou debout. Donc ça nous a toujours surpris. Mais c'est vrai que quand il manque un sens, on développe une autre partie du sens. C'est vrai aussi qu'on est un club où il y a déjà d'autres personnes qui ont d'autres styles d'handicap et d'autres sortes d'handicap. Donc on est toujours à l'écoute de tout le monde et il n'est pas question de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Et du coup, ça a ouvert aussi l'horizon à d'autres personnes qui n'osaient pas, qui espéraient pas y arriver, à aussi persévérer jusqu'à temps de réussir à faire l'exercice, même si on a un handicap, que ce soit dans la marche ou dans la motricité, etc., etc. Donc moi j'ai trouvé ça très enrichissant pour tout le club aussi. Tu lui dis saute, viens, et toi tu tournes les épaules, donc ton chien il te suit. Alors que si tu viens, ça sert à rien, tu le regardes en plus. Mais toi, si tu lui fais mine de partir, il va te suivre. Oui. Ah, on va taper dans les mains. Apprendre aux gens quelque chose, ça me plaît. En plus, le groupe qu'on est là, je les ai vus tout petits, donc je les ai préparés, montés. C'est moi qui ai fait la progression logique, donc c'est un aboutissement et j'en suis content. Voilà. Ce qui prouve que, handicapé ou pas handicapé, on peut apprendre à arriver à faire quelque chose aux gens. Il faut être motivé et c'est tout. Bruno a choisi de repousser ses limites. Grâce à ses proches et à l'indéfectible dévouement de ses chiennes, c'est pari gagné.